Quand j'ai vu la réponse de Benzema, j'ai explosé de rire. Mais vraiment, j'ai rigolé pendant 30 secondes. Parce que tu sens que c'est pas un truc calibré, ça a pas été relu par un expert en communication. Tu sens le truc où le mec, il a vu, il a répondu direct. C'est brut, c'est piqué, c'est instinctif. Et franchement, sur le moment, ça m'a terminé. Mais bon, une fois qu'on a rigolé, maintenant, on va parler du vrai sujet. Parce que le vrai sujet de ces vidéos, c'est pas juste Henry ou Benzema. Ça, je vais le régler très vite. Le vrai sujet, ce qui me rend fou, c'est autre chose. C'est la vulgarisation de l'excellence. C'est cette manière qu'on a dans les débats du foot de banaliser ce qu'un joueur immense a fait. Juste pour valider un point, juste pour créer une opposition, juste pour faire de l'audience. Maintenant, je vais être clair tout de suite pour que vous compreniez bien mon angle. Pour moi, Thierry Henry et Benzema, ils sont tous les deux tout en haut dans ce que j'aime dans le football. Tous les deux. J'ai une micro-préférence pour Henry. Et cette différence, elle ne vient pas d'un fossé de niveau, elle vient juste du timing dans ma vie. Quand Henry explose avec la Coupe du Monde et quelques années après, voilà, j'avais 17 ans, ça change tout. Parce qu'à cet âge-là, tu regardes pas juste un joueur, tu grandis avec lui, tu construis ton imaginaire du foot avec lui, tu traverses son parcours à un moment où tout s'imprime plus fort. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà, où là, Henry, il fait partie de mon décor. Il est dans mon univers. Donc oui, forcément, il me touche d'une manière particulière. Mais attention, ça ne veut pas dire que je suis là pour défendre Henry contre Benzema, pas du tout. Si je devais résumer mon ressenti, c'est 9,9 pour Henry, 9,8 pour Benzema. Donc on parle d'une nuance, pas d'un écart. Si Benzema est arrivé dans ma vie au même moment qu'Henry, honnêtement, j'aurais pas pu les départager. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec cette obsession moderne de toujours vouloir forcer un camp. Tu sais, c'est comme dans le rap Booba et Rof. Pourquoi on doit choisir? Pourquoi aimer l'un obligerait de diminuer l'autre? Non, j'ai kiffé les deux, je kiffe les deux. Je peux reconnaître la grandeur des deux, je peux avoir une micro-préférence personnelle sans transformer ça en guerre de chapelle. D'ailleurs, si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que visiblement vous aimez le ton et ce genre de conversation dans le foot. Donc voilà, pensez à liker et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Maintenant, le cœur du sujet, il a le problème. Le problème, c'est la manière dont on fabrique le débat aujourd'hui. Et ce qui est récompensé. Parce que ce qui est récompensé, c'est pas la justesse, c'est pas la nuance. Ce qui est récompensé, c'est le bruit, la phrase qui tourne, l'extrait qu'on reprend, le ton qui fait réagir, l'opposition la plus simple. Et ça marche. La preuve, aujourd'hui, moi-même, je fais une vidéo là-dessus. Donc, faut être honnête. Ce genre de mécanique, voilà, c'est ce qui fait tourner la machine. C'est ce qui fait tourner l'industrie, comme on dit. Mais justement, parce que ça fonctionne, il faut le dire. Dans ce débat-là, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voyait deux manières de faire. Donc d'un côté, il y avait Walid qui défendait Benzema en parlant de ce que Benzema avait accompli. Et pour moi, c'est sain. Tu me dis pourquoi Benzema est immense, tu poses tes arguments, tu parles football, t'as pas besoin de rabaisser Henry. Tu pourrais faire exister Benzema. Ça, c'est un vrai débat. Tu me parles de sa longévité, de son rôle, etc. Bon, bref, peu importe, de son ballon d'or, très bien. Moi, j'accepte ça, c'est du football. Mais de l'autre côté, t'as l'autre méthode, celle que je déteste. Celle où pour faire gagner ton point, t'es obligé de réduire l'autre. Et pour moi, le débat, il devient malhonnête. Parce qu'en plus, à la base, la comparaison, elle est bancale. Henry, il a une histoire pleine, continue, installée avec l'équipe de France, alors que Benzema, lui, il a une histoire qui est fracturée, interrompue et compliquée par un contexte extra-sportif. Donc, utiliser leur histoire en bleu comme s'ils avaient exactement eu la même opportunité ou la même continuité, bah, c'est pas complètement honnête. Et pareil pour certains arguments qu'on entend. Par exemple, la statue d'Henri à Arsenal. Très bien, mais la statue, elle raconte quoi? Elle raconte l'histoire mythique qu'Henri a eue à Arsenal. Son impact là-bas, le statut, etc. C'est immense, évidemment. Henri, c'est mon gars, hein. Regardez derrière. Mais c'est pas un argument magique qui pourrait régler la coopération globale avec Benzema. Sinon, ça veut dire que les joueurs qui n'ont pas eu de statut sont moins forts qu'Henri. Ça n'a aucun sens. Ça raconte une histoire d'un club. C'est pas une vérité absolue sur deux carrières qui sont pas construites dans le même contexte. Et surtout, le vrai problème ici, c'est que pour faire tenir le débat, on minimise Benzema. Ça qui me rend fou. Moi, le ton que le gars a utilisé, j'ai oublié son nom, dire ouais, mais bon, ouais, il a gagné quelques des champions, ok, d'accord. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie du truc? On parle de Karim Benzema qui a tenu au Real de Madrid, bref, je vais pas refaire son CV, et parler de lui avec un ton qui donne l'impression que tout ça, c'est presque accessoire, presque banal, ça, c'est pas normal, ça. Franchement, c'est pas normal. Il devrait avoir des instructions avant de commencer les interviews et de dire attention, il y a un ton qu'on n'utilise pas. Respecter le football, respecter le mec. Donc parce que c'est vraiment ça le cœur de cette vidéo, et pour ça que je parle avec le cœur, avec un peu
l'air un peu énervé, mais après on reste cool, hein. C'est bien le truc, mais c'est la vulgarisation de l'excellence. Parce que ce qu'on banalise ici, c'est pas juste un palmarès. Ce qu'on banalise, c'est l'effort, c'est l'exigence, c'est le prix du très haut niveau, c'est les sacrifices qu'il faut faire pour des mecs comme ça pour arriver là où ils en sont. C'est la discipline, la pression, la capacité à endurer. C'est pour ça que quand on voit le message de Benzema et qu'il dit ouais, des bonnes choses, ouais. Mais lui, c'est tout ce qu'il voit. Lui, il voit toutes ces nuits où il n'arrivait pas à dormir parce qu'il devait faire les efforts, etc. Et c'est ça qui me dérange profondément, cette désinvolture-là, que les gens viennent alors qu'ils sont même pas capables de faire le millième de ce qu'il a fait. Ça, c'est un truc dingue. Si Lionel Messi, Cristiano Ronaldo parlent avec hauteur de Benzema, ça fait mal, tu peux dire wow et tout, mais au moins tu peux te dire les mecs ils l'ont fait. Tu vois, au moins l'argument ils l'ont fait, ok. Là on peut dire oui, mais est-ce que nanana, bon, mais là ça devient un peu plus compliqué. Mais même ces joueurs-là le font pas, parce qu'ils savent ce que ça demande derrière en coulisses. Donc c'est peut-être arrogant, mais voilà. Mais maintenant, ce ton-là qui vient de mec qui n'a jamais approché le meilleur niveau du football le dimanche, et qui banalise ça, moi ça me rend ouf. Et c'est pour ça aussi que sur cette chaîne, je m'assurais de jamais avoir ce ton-là. Jamais. On peut analyser, on peut critiquer un match, on peut dire que le joueur s'est raté, on peut dire qu'il a été moins bon, qu'il a pris une mauvaise décision, qu'on n'aime pas, etc. Parce qu'on est là pour parler foot. Mais je me permettrai jamais d'utiliser un ton de vulgarisation ou de manque de respect. Pourquoi? Parce que je sais très bien que je suis pas capable de faire le millième que ce que le mec fait. Le mec pourri que je vois à la télé, je peux pas maintenant prendre moi un micro public et aller le tuer. C'est pas possible. Utiliser un ton de désinvolture, c'est pas possible. Et je parle beaucoup de Benzema dans cette vidéo, ça veut pas dire que je minimise Henry, pas du tout. Comme j'ai dit, Henry c'est mon gars. C'est un sommet émotionnel. Parce que même si je dois parler d'Henry rapidement, parce que c'est important, pour moi, le match qui résume Henry, c'est Real de Madrid-Arsenal. Le retour avec l'équipe de jeunes. La manière dont il porte l'équipe, avec la pression qu'il y avait. Je me souviens, à la fin de match, quand il tient le ballon, là, même le but qu'il marque, il dit, il prend les responsabilités tout seul d'aller marquer le but. Non, mais c'est une demande forcée exceptionnelle. C'est la force mentale, avec technique, avec bref. Et c'est bref, voilà, l'idée c'est pas de. Mais c'est juste pour contrebalancer, pour pas que vous dites ah ouais, mais il défend Benzema, etc. C'est à hauteur égale, comme je l'ai dit au début. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'a pas besoin de rabaisser Benzema pour rappeler à quel point Henry est grand. Et c'est aussi pour ça que la réaction de Benzema, au fond, je la comprends. C'est pas juste un mec vexé dans l'ego, c'est un joueur qu'on résume avec légèreté. Comme je l'ai dit, avec le travail que ça a coûté, les pressions, les sacrifices. Donc voilà. Donc le vrai sujet, c'est notre manière de parler de la grandeur aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore capable de parler de joueurs immenses avec le respect qu'exige leur niveau? Ou est-ce qu'on est condamné à simplifier, caricaturer, rabaisser un peu pour que ça fasse plus de bruit? Moi aujourd'hui, j'ai pas besoin de diminuer Benzema pour aimer Henry un tout petit peu plus. J'ai pas besoin de choisir brutalement entre les deux pour reconnaître qu'on parle de deux joueurs immenses. Le souci, il est là pour moi. À force de vouloir faire réagir, à force de vouloir faire tourner des extraits, à force de vouloir faire de l'audience, on finit par parler de l'excellence comme si c'était ordinaire. Et franchement, cette vulgarisation de l'excellence, c'est exactement tout ce que je déteste dans le football.